Top, c'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une nouvelle invitée dans ma série des interviews. Aujourd'hui, je vais accueillir Céline. Alors, qui est Céline? Je vais vous la présenter. Céline se définit comme une sorcière boule à facettes. Voilà, on va y revenir. C'est une exploratrice des mondes invisibles et subtils. Ah, ça tout de suite, je pense que ça peut susciter des petites interrogations. Et plus sérieusement, Céline, actuellement, c'est une hypnothérapeute qui est en collaboration justement avec une collègue je vais y arriver, énergéticienne, qui aide les gens à enlever avec leur blocage ou à faire en sorte justement de faire en sorte qu'ils aillent mieux dans leur vie. Ça peut être des problèmes pour l'arrêt du tabac, ou il y a, en fait, de ce que j'ai regardé sur son site, il y a pas mal de thérapies d'hypnose. Donc c'est super intéressant tout ça, sauf que Céline a envie de changer de voix. Et donc nous allons découvrir tout ça au cours de cette interview. Bonjour Céline, Bonjour Noémie, comment ça va? ça va très bien, je te remercie. Ok, parfait. Donc, Céline, de quoi on va commencer par parler? Alors déjà, il y a des termes un peu bizarres que j'ai évoqués en ce début d'interview, des présentations. Donc, comment tu te définis sorcière boule à facettes? C'est quoi boule à facettes et pourquoi sorcière? Alors, pourquoi sorcière? Sorcière, je crois que c'est le premier mot qui est venu quand j'ai cherché un terme pour me définir, parce que j'en avais pas. Enfin, si, j'avais hypnothérapeute, mais c'était trop restrictif. Oui. Du coup, sorcière, d'abord parce que j'ai plein de mémoires de sorcière, hein, certaines qui ont mal fini d'ailleurs. Mais aussi parce que j'adore le côté, la sorcière, elle prépare des potions, elle fait Mmh. des tambouilles, elle expérimente, elle teste des trucs et il y a plein de trucs qui marchent et qui sont un peu magiques. Et puis la sorcière, elle a ce côté avec son chaudron où elle concocte plein de recettes différentes et du coup ça me correspond assez bien puisque c'est ce que je fais sur plein de plans dans ma vie. Mmh. Hem, et boule à facettes, parce que je suis multitâche. Et il y avait le côté, Disco. parce que ça me fait marrer, ouais, mais c'est ça. Je cherchais un terme qui définisse à la fois le côté, on a tous plein de facettes de nous-mêmes Mmh. et du coup, j'ai plus envie de m'arrêter sur une Mmh. face seulement, mais d'explorer, mes différentes faces. Il y avait ça et le terme de boule à facettes me faisait marrer parce qu'il y avait un côté un peu joyeux et Ta ta ta, allez, on va faire la fête là, la petite grave. boule qui illumine avec les petites C'est couleurs ça. de partout et C'est un tout côté ça. bien rétro, enfin voilà, ça me fait marrer. Côté bien kitsch. Boule à facettes, c'est vrai que ça surprend. On ne va pas voir ce genre d'appellation un peu partout. Non, Heu j'imagine que non. et du coup, qu'est-ce que tu expérimentes justement? Tu dis que tu expérimentes, que tu concoctes des choses. Qu'est-ce que tu aimes expérimenter? Qu'est-ce que tu aimes pratiquer? Alors en fait, j'aime, tout ce qui va me permettre d'être autonome, mais dans tous les D'accord. domaines de ma vie, je crois. C'est-à-dire que, mais ça a commencé depuis hyper longtemps. Je me souviens gamine, ado, ma mère avait une machine à coudre, pas de problème, je trouve du tissu, je me fabrique un pantalon. Bon, il était pas tellement mettable, mais je me faisais des J'avoue. jupes, oui, c'était pas très joli. Parce qu'en plus, moi, il faut que ça aille vite, hein. Je suis pas quelqu'un de très, il y a des gens qui prennent le temps, qui font les choses tout comme il faut. Moi, j'aime que ce soit, facile et efficace. Il y a ce côté-là. Donc après, j'ai fait plutôt des jupes, c'était beaucoup plus facile. Heu, mais, il y avait ça, après j'ai rénové une maison, du coup, à un moment donné, on n'avait pas de sous pour, finir les peintures et tout Mmh. ça, parce qu'à l'époque, les peintures coûtaient quand même vachement cher. Pas de souci, faisons des peintures avec des pommes de terre et ça marche très, très bien. Des peintures avec des pommes Ou de terre, sérieusement? ouais, peinture aux pommes de terre, ça marche hyper bien, c'est sans Waouh! problème. Mais ça fait Enfin, par curiosité, c'est quoi cette histoire de peinture de pommes de terre là? Moi, je suis bah, curieuse. alors en fait, la patate, elle a de l'amidon et l'amidon, ça colle. Donc en fait, dans une peinture, il faut qu'il y ait quelque chose qui adhère au support. Et donc ce qui adhère, ça va être soit l'amidon, ça va être soit le lait. Tu peux faire des peintures au fromage blanc, au lait, tu peux faire plein de trucs. Donc moi, ça m'éclate complet. Waouh! Et Donc comment tu as appris ça, en fait? Comment tu as su ça?
Ah bah, à l'époque, putain, j'ai commencé ça quand? Il y a une quinzaine d'années. Alors internet n'était pas aussi développé que maintenant, mais si, j'avais trouvé un site qui s'appelle Esprit Cabane, je sais pas si ça existe toujours, qui parlait de plein de recettes et puis, bah, au fur et à mesure, je les ai expérimentées, j'en ai gardé certaines, d'autres je les ai éliminées, puis je les ai même transformées. Maintenant, j'ai une peinture au fromage blanc et à la poudre de marbre qui me permet de faire presque n'importe quelle couleur, comme une acrylique. Elle n'est pas faite pour ça, cette peinture à la base, mais moi j'ai un peu bougé la recette et du coup, je peux peindre à peu près n'importe quoi avec n'importe quelle couleur. Donc ça m'amuse. Waouh, Donc c'est génial ça. ouais, mais ça, voilà, ça c'est le genre de truc qui me, enfin voilà, j'adore l'idée de ne pas être dépendant d'un magasin. Puis j'aime l'idée que les savoirs, enfin voilà, on oublie en fait qu'on peut faire plein de choses par nous-mêmes. Enfin, ils ont pas attendu l'industrie, les gens, pour faire des peintures et pour colorer leur maison, quoi. Avec des œufs, ça marche aussi. Moi, c'est moins mon truc, mais les œufs, si tu as déjà mangé un œuf, tu vois que le jaune d'œuf, si tu laves pas ton assiette tout de suite, il colle sévèrement. Donc s'il C'est colle à vrai, l'assiette, c'est que tu peux en faire de la peinture. mais c'est Tu vois, c'est génial. un peu l'idée. Donc en fait, toi, tu prônes surtout la débrouillardise, un peu le côté MacGyver, hein, je vais dire, hein. Tu es une MacGyver. Ouais. Ah ouais, moi j'ai horreur de dépendre de quelqu'un. Et le truc, c'est que du coup, j'ai fait ça pour les peintures. Du coup, j'ai animé des ateliers de peinture même. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Et puis après, j'ai commencé à faire mes produits ménagers. Parce que c'est pareil, c'est pas bien compliqué de faire sa lessive ou de faire son produit qui nettoie un peu tout dans la maison. J'ai commencé à faire quoi? Des savons, des shampoings. À Noël, j'ai offert des shampoings solides à Noël. Parce que j'aime pas acheter des trucs, donc ça me fait plaisir de les fabriquer. Je fais ma crème solaire, enfin voilà, plein de trucs qui sont à la fois bah, écolo du coup, parce que tu mets pas de produits de crotte, tu sais ce que tu as dans ton Mmh. produit. Pour la planète en général, c'est un peu plus chouette. Et en plus, ça coûte moins cher et tu as le plaisir de le faire toi-même, et ça, je trouve ça cool. Et du coup, le truc, c'est que j'ai commencé à faire la même chose sur le plan perso, en fait. Sur le plan développement personnel, Mmh. nettoyage des mémoires, tout ça, quoi. D'accord. Mais du coup, justement, si tu as fait ça, dans le développement personnel, comment tu t'es formée, du coup, pour, savoir tout ça? Parce que c'est un peu différent de, comment dire? Des, choses matérielles, on va dire. Alors, créer un savon, maison, d'accord, on sait quoi mettre dedans. Par contre, pour les outils du développement personnel, c'est un peu plus subtil. Ben oui et non, en fait. Disons qu'au départ, il y a eu, j'ai été voir des gens aussi, hein. Mmh. Je me souviens, il y a 13 ans, j'avais vu un justement, un hypnothérapeute qui était vraiment très chouette, que j'ai vu 3-4 fois. Et après ça, je m'étais acheté un bouquin d'auto-hypnose que je trouvais vraiment, vraiment top, qui est devenu vraiment un livre de chevet. Et puis, moi, je me suis formée à l'hypnose, mais enfin bon, une formation qui était pas une vraie formation, c'était assez épouvantable. Bref, j'ai pas fait le bon choix. Et je me suis dit, bon, ok, Alors qu'est-ce je que vais je fais avec t'arrêter ça? si ça te Oui, dérange pas. Je n'ai pas fait le bon choix. Je dirais qu'on fait toujours le bon choix. oui, on est d'accord. Parce que même si pour toi, enfin je pense que même si c'est un mocha, ça nous apprend toujours ce qu'on veut ou ce Ah, qu'on veut mais pas. ça a été même essentiel pour moi, ouais, complètement. Mais du coup, sur le coup, je me suis dit, oulala, j'ai payé cette formation et en fait, je ressors en étant, ben, je Ouais, connais rien en fait. Et du coup, j'ai acheté des bouquins et en fait, bah, moi, ce qui me vient en tête quand j'ai un livre de développement personnel, c'est de me dire, bah, j'essaye sur moi d'abord. d'accord, oui. Avant d'avoir des cobayes, je joue avec Oui, moi. Et du coup, plus ça va, plus, bah, enfin oui, depuis des années, en fait, je bosse seule avec moi-même, hein. Avec les autres aussi, hein. Mais d'abord, j'expérimente, je teste, et une fois que tu comprends les mécanismes, bah, en fait, tu te rends compte que tu peux dénouer plein de choses tout seul. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Après, je te dis, hein, c'est de temps en temps, il peut m'arriver d'aller, je sais pas, un jour chez l'ostéo, chez Valérie, mon amie chamane, mais je suis pas quelqu'un, je me vois pas aller tous les mois ou toutes les 2 semaines voir quelqu'un. C'est pas possible. Enfin, mmh, c'est moi qui ai le pouvoir. Tu vois, il y a vraiment cette notion de j'ai le pouvoir de transformer, donc je l'utilise. Et j'attends pas que ce soit les autres qui déclenchent en moi cette transformation. C'est vraiment important pour moi.
D'accord, mais c'est super ça, ça prouve, justement que en fait, si on veut enfin voilà, par toi, par rapport à ton expérience que tu as vécue, que justement tu as testé toutes ces choses-là, c'est super, ouais, que c'est comme ça, expérimentatrice, enfin le mot est très Oui, mauvais, mais voilà, oui, qui c'est ça. justement va tester plein de choses et ça, c'est super intéressant parce qu'avec ce que tu découvres sur toi-même, dire: «Tiens, on va tester cette méthode, on va voir comment ça fonctionne, puis après je vais tester ça». Ça prend quand même, bon ça je pense que ça doit prendre quand même du temps pour tester chaque chose, parce que dans le développement personnel, Ouais, et en même temps, pas tant que ça. J'ai une vie bien occupée, j'ai 2 enfants, je fais mon jardin, enfin bon, je suis quand même bien occupée. Mais malgré tout, ça c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça prend pas tant de temps que ça, en fait. Parce que, c'est pas tant une question de compréhension mentale des mécanismes que, d'expérimenter et de voir ce que ça crée en nous, tu vois? Enfin, je sais pas comment le décrire, mais, et ce qui fait que, très vite, en fait, on peut saisir une info, quelque chose et le transformer extrêmement rapidement, d'accord, et se voir bouger. Moi, c'est ça que je trouve assez chouette là aussi, c'est que moi aujourd'hui, j'ai testé tellement de trucs que j'ai mais plein d'outils à ma disposition, mais je suis pas tous les jours en train de me dire: «Ah bah là, j'ai un problème là-dessus, il faudrait que je le règle», pas du tout, quoi. C'est, voilà, à un moment donné, je vois vraiment un truc en face de moi, je me dis: «Bon OK, eh ben on y va». Et puis en général, dans la demi-heure qui suit, c'est fait, c'est réglé et hop, on passe à autre chose. Tu vois? Moi, c'est plutôt, je suis quelqu'un qui va vite, donc j'ai d'accord, besoin donc tu es un petit que ça TGV. dépote. Oui, c'est ça, ça Une dépote. fusée. TGV ou fusée? Ah! Plutôt fusée, mais qui réatterrit, tu vois? Elle fait comme ça et après elle refait comme ça. Elle refait tranquille, elle revient tranquille. Justement, alors bon, pas par rapport à la fusée, hein, mais par rapport au développement personnel, qu'est-ce qui t'a en fait donné le déclic justement de te lancer sur cette voie-là et te dire: «Là, j'ai besoin de, je voudrais savoir comment ça a démarré en fait. Là, j'ai besoin de travailler sur moi». Est-ce que c'était un problème que tu as eu et que tu as dit: «Ah bah, c'est pas possible, il faut absolument que je résolve ça». Est-ce que tu es tombé par hasard, hein, ça peut être une histoire, sur un livre qui t'a fasciné? Oh, trop génial! Et puis que tu as commencé justement à découvrir et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, je crois que ce qui a été vraiment le déclencheur, c'est la naissance de mes enfants. Mmh. D'abord ma fille en 2007, mon fils en 2010. Je dis les 2 parce que en fait, 2007, moi, l'arrivée de mes enfants, ça a été hyper bouleversant et ça a pas été du tout confortable, mais du tout. Pourtant, autant dire que je les voulais, hein, mes enfants, hein. Mais alors, je me suis retrouvée dans des états émotionnels, c'était, c'était Ah d'accord. Beyrouth à l'intérieur. Ouh là là. Ils sont venus vraiment me montrer tout ce que jusque-là j'avais, voilà, j'avais mis dans un petit coffre, puis voilà, c'était bien comme ça et je pensais que ça allait bien et puis en fait, quand les enfants sont arrivés, waouh, ça a été vraiment Beyrouth, ouais et du coup, ma fille, j'ai bien plongé. J'ai commencé, c'est là que j'ai rencontré un premier hypnothérapeute qui m'a permis de régler des trucs, mais il m'a permis, c'était super, hein, mais on a travaillé vraiment sur des symptômes plutôt, sur ce qui me posait Mmh. problème là maintenant. C'était déjà pas mal et ensuite, il y a eu l'arrivée de mon fils et là, c'est comme si, ma fille, c'est comme si ça avait ouvert une porte qui m'a permis de bien plonger au fond de moi-même et mon fils, il a ouvert des portes, pour, permettre d'aller régler ça, quoi. Je sais pas, il y a après il y a eu des questions de rencontres au même moment, au moment de la grossesse de mon fils et puis juste après, de copines, de thérapeutes, un ostéo notamment qui était, que j'ai emmené voir mon fils et il m'a touché 2 minutes, j'ai pleuré pendant 3 jours. Je me suis dit: «Ah, il faudrait que je retourne le voir». Je me dis: «C'est bizarre ce qui se passe», qui était aussi énergéticien, enfin que je vois toujours d'ailleurs de temps en temps. Hem Et en fait, les portes se sont ouvertes là et je crois que mes enfants ne m'ont pas laissé le choix, en fait. D'accord. C'était, je crois qu'il y avait vraiment ça, ce côté, parce qu'avec les enfants, on peut être vite à reproduire, ce qu'on ne voulait surtout pas Mmh. transmettre. Mmh. Mmh. Tous les trucs, on s'est dit: «Ah non, moi non». Et puis on se voit faire et on fait: au OK, secours! il y a un truc Ah, qui va au pas. secours! Je vois mes parents. Non, 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 non». Donc voilà et du coup là, c'était soit, soit je me laisse aller là-dedans et ça allait pas le faire, soit fallait se bouger, quoi. Moi, pour moi, s'il y avait une question d'urgence et de, Mmh. il faut que ça change, il faut que ça se transforme parce que ça va pas être possible. Donc je crois que c'est vraiment eux, hein, qui m'ont poussée à faire bouger les choses. Le déclencheur, c'est ça, je crois.
Bah, c'est super ça en tout cas, et puis c'est à partir de ce moment-là que tu as décidé de d'étendre tes connaissances là-dessus et de voir comment tu pouvais, ben, d'abord améliorer par rapport à ce problème-là et ensuite, à pousser plus loin dans ta compréhension, de toi-même, en allant Ouais, chercher les outils ou même, ce qui te semblait juste sur le moment pour, continuer de travailler, sur toi et être, ouais. mieux. Oui, c'est ça, parce que au début, ça a été plutôt une plongée à l'intérieur de moi, enfin vraiment psycho, voilà, de comprendre les mécanismes, pourquoi je faisais telle chose, comprendre que les questions de répétition, justement, des schémas qui sont inscrits alors que c'est Mmh. justement ce que tu veux pas faire, les questions des effets miroirs, enfin, il y a plein de choses qui sont venues sur mon chemin. Ouais, notamment par des amis qui me disaient: «Ah mais tu connais les 5 blessures de Lise Bourbeau?» ou mon frère qui me dit: «Tiens, j'ai lu les accords Toltec». Enfin voilà, il y a eu des lectures, des choses comme ça et il se trouve que vraiment dans le même temps, par une amie aussi, qui m'a vraiment apporté beaucoup sur ce plan-là, s'est ouvert aussi la question des mondes invisibles, hein, puisque c'est le moment c'est comme si, comment dire? Quand j'ai rouvert les portes, de tout ça, de moi en fait, ben, c'est rouvert aussi les portes vers notamment, la question des esprits, des fantômes et tout. Alors c'était pas confort, hein, mais mais c'est J'imagine venu à bien. moi sans que je le demande. J'étais là: «Au secours, il y a des gens dans ma maison» et donc bah, du coup, en parallèle, il a fallu aller travailler aussi là-dessus pour comprendre comment ça marche cette histoire-là et pas se laisser envahir, de ces impressions, sensations. Je savais pas si c'était vrai, pas vrai, mais enfin en tout cas, ça polluait un peu ma vie donc et tout ça, ça s'est fait en parallèle, en 2010-2011, ça a commencé vraiment là, quoi. D'accord. Mais du coup, justement, je vais rebondir sur ce mot, les mondes invisibles. Bah, justement, tu te définis comme une exploratrice des mondes invisibles. C'est quoi pour toi, être exploratrice des mondes invisibles? Eh bien, c'est le fait que, en fait, on a tous la capacité, comment dire? Hem, les informations qui circulent sur notre planète et ailleurs, c'est de l'énergie, en fait. Mmh. Et l'énergie, elle reste, enfin, elle est là, l'information, elle est disponible partout. Et exploratrice des mondes invisibles parce que, bien souvent, dans nos blocages et dans nos difficultés, on va faire éventuellement le lien avec notre histoire, vie Mmh. présente, Oui. une histoire de notre enfance, un blocage, une blessure et puis parfois, moi je rencontre plein de gens dans mon travail, je suis installée depuis 15 en cabinet, je rencontre plein de gens où ils ont pourtant fait le tour de la question, ils se connaissent Mmh. vachement bien et tout et pour autant ça bloque. C'est-à-dire il D'accord. y a des trucs qui se dénouent, puis il y en a d'autres où, tu bloques sur quelque chose et toujours pareil, hein, moi ça se fait pour moi en même temps que c'est-à-dire que ça s'est ouvert, pour moi d'avoir accès, par des rencontres et cetera, se dire: «Ah mais on se connaît déjà, il s'est passé ça dans une autre vie». L'info, elle est arrivée comme ça, sans que je peux pas te dire comment, je sais pas. C'est juste, D'accord. heu, comme si tu avais un souvenir qui revenait, tu vois? Enfin, c'est bizarre, hein, ce que je dis, hein, mais il y a un moment où ça s'est ouvert et du coup de se dire: «Ah mais bah, si ça s'est ouvert pour moi et bah, du coup, ça veut dire que ça peut s'ouvrir pour tout le monde et comment on va aider les gens à accéder à ces infos-là?» parce que quand tu as des mémoires qui se sont répétées, vie après vie, où c'est toujours les mêmes problématiques qui se répètent et beh, du coup, si tu vas pas à la racine, tu vas avoir bien du mal à t'en défaire complètement. Et explorer les mondes invisibles, c'est vraiment ça. Ce qu'on fait avec donc Isabelle, ma co-exploratrice. On s'appelle toutes les deux les exploratrices de l'invisible depuis Un un beau peu mot. plus d'un an. On accompagne à deux, en fait, une guide et l'autre canalise. On va chercher les informations pour la personne, pour comprendre quelle mémoire bloque aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tel ou tel symptôme, telle ou telle problématique. On va chercher ailleurs. J'irai même pas dans le passé parce que moi je sais pas dire si c'est le passé ou si c'est des vies parallèles ou si c'est juste symbolique, j'en sais rien. Je sais que l'invisible, je n'y comprends rien, mais en tout cas il existe, c'est tout ce que je sais. Et en tout cas, on va chercher l'info parce qu'on se rend compte qu'une fois que tu as l'info, que l'info arrive à ta conscience, ça débloque les choses en fait. Ça, c'est comme si ça libérait une mémoire en fait. D'accord. Comme si, tu vois, c'est un peu l'idée que tout ce qui nous pose problème dans notre vie, que ce soit en lien avec un traumatisme vie présente ou ailleurs, c'est un peu comme si c'est juste une expérience qui a été mal assimilée.
Une expérience qui a été bien assimilée, comme toute difficulté, elle te renforce en fait. Tu en tires quelque chose, tu en tires une leçon, quels que soient les drames qu'on a pu vivre les uns les autres, c'est jamais que négatif. Ça permet d'avancer, de se construire. On ne se construit pas que sur les belles choses dans notre vie, on se construit aussi sur les difficultés. Oh oui. Et du coup, ça nous renforce. C'est des choses qui sont importantes et qui sont utiles. Sauf que parfois, c'est comme si ça a été tellement douloureux ou pour une raison ou pour une autre, on a gardé que le traumatisme et on n'en a rien tiré. On n'a pas compris, on n'a rien assimilé et du coup, ça bloque. Et tant que ça bloque, immanquablement, on va se retrouver confronté régulièrement à la même chose. Alors, l'histoire va pas toujours être exactement la même, mais on voit bien autour de nous, il y a des gens, ils vivent le rejet toute leur vie, ou l'abandon. Systématiquement, ils se font planter, ou l'injustice, quel que soit le type de blessure, mais en tout cas, ça se répète. Et le fait d'aller à l'origine et donc de voyager dans l'invisible pour aller au-delà de ce qu'on sait de la vie présente, mais une fois qu'on en a conscience, on donne des clés de compréhension pour capter à quoi ça a servi. Parce que quand on est victime, entre guillemets, d'un drame, quel qu'il soit, on n'a que notre point de vue de victime. On n'a pas, notre regard, il est hyper, comment dire, oui, on n'a qu'un point de vue, qu'un angle de vision. Si on prend du recul et qu'on voit la situation dans son ensemble, ça change tout. Alors c'est plus facile dans une vie passée, il faut bien le reconnaître, enfin dans une vie passée autre en tout cas que la vie présente, mais nous quand on voyage avec Isabelle et qu'on se retrouve, moi je sais pas, dans une histoire de maltraitance très violente, etc., le fait par exemple de pouvoir aller voir la personne qui a maltraité, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, tu vois, de pouvoir changer de regard. Non pas que ce soit mérité d'être maltraité, c'est pas ça du tout. C'est juste de comprendre comment cette personne a eu sa propre souffrance et en arriver là. Du coup, tu assimiles les choses complètement différemment, quoi. Ça permet vraiment de digérer, entre guillemets, cette expérience pour pouvoir passer à autre chose, quoi. Ah mais c'est bien ça, Voilà, en hein. gros. Ouais. Ça permet de libérer en fait un blocage ou des choses qu'on C'est avait au ça. fond de nous et que même si en fait justement c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à l'autonomie. Est-ce que tu penses justement qu'une personne peut arriver à débloquer ça par elle-même en lui donnant les bonnes clés ou bien il y a besoin d'une personne au moins qui guide sur le début du chemin? Moi, je pense que tout le monde peut y arriver tout seul. Après, c'est juste que parfois, de toute façon, c'est toujours toi qui débloques, c'est jamais personne Mmh. d'autre. Enfin, je veux dire, mais quel que soit le thérapeute que tu vas, si tu vas voir quelqu'un en te disant: «Il va me débloquer», c'est mort. Ouais, d'accord. Je veux Ça c'est dire, important la à savoir, hein. c'est toi qui changes, c'est jamais l'autre. L'autre, il est un accompagnant, il te met sur la voie, mais après, si à l'intérieur la transformation, elle se fait pas, il peut rien. Enfin, je dirais, il n'y a pas de bouton Pas de bouton reset magique. ou non, ça marche pas comme ça. Donc c'est quand même avant tout, de toute façon, l'autre pour moi c'est qu'un guide ou un guide au sens, tu vois, guide de montagne, enfin un guide sur le chemin, un D'accord, ouais. accompagnant, tout ce qu'on veut, mais de toute façon, l'autre la magie, ça n'existe pas. Mais même si c'est un magnétiseur que tu vas voir ou un guérisseur, ça n'empêche que c'est quand même comment toi tu vas choper cette clé-là et t'en saisir pour faire bouger. Et après, là-dedans, il y a des fois où tout seul, tu vas réussir à débloquer et parfois, tu as besoin de ce guide. Par exemple, tu vois, sur tout ce qui est invisible, Mmh. autant pour le moment, j'ai pu vraiment... je suis vraiment en train de transmettre des infos justement sur quels outils tu peux t'approprier toi pour faire bouger les choses. Autant pour l'invisible, je me rends compte que j'ai pas encore capté quel mécanisme moi je mets en place pour y aller. D'accord. Et du coup, j'ai bien du mal à le transmettre parce que je sais pas comment ça marche. Tu vois, moi j'ai l'impression que juste j'ai besoin d'une info, je tire le rideau, je regarde. Ah, c'est Mais il marrant faut que ça. je... Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. C'est, je cherche, tiens, si je regarde là, voilà. Tu vois, et du coup, je vois. D'accord. Mais, mais je sais pas encore, à part ça, j'ai pas encore trouvé tout à fait l'outil qui pourrait permettre à tout le monde de le faire. Tu vois, c'est pas encore... j'ai pas encore bien compris mon mécanisme interne pour pouvoir le transmettre ça complètement.
Ah, c'est Donc trop voilà. bien. L'exploratrice qui va chercher justement la bonne méthode, la méthode, bon, une bonne méthode, il y en a plein de bonnes méthodes, mais trouver là ou les méthodes qui permettent justement à d'autres personnes de débloquer ça par eux-mêmes, c'est ça? C'est ça. Oui, moi, c'est vraiment ça. Je vais de plus en plus par là, en tout cas. C'est génial ça en tout cas, Trouver les moyens de transmettre ça, ouais. Après, on a tous, tu vois, c'est comme moi, par exemple, sur le corps, laisse tomber, quoi. Enfin, je veux dire, autant je peux débloquer plein de trucs là, dans la tête, enfin, ouais. dans mes blocages. Le corps, tout ce qui va être en lien vraiment avec des compréhensions émotionnelles, ça va aller. Mais moi, je ne vais pas faire des postures, des machins pour débloquer mon corps, ce que peut-être, ce que d'autres sont capables de faire pour eux, tu vois, de Mmh. travailler leur corps. Et, bon, bah, moi, j'ai un problème avec mon corps, je vais voir l'ostéo, quoi. Je me pose pas 10 000 questions. Ça, je sais pas faire, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas accès. Ça viendra peut-être, mais pour le moment, ça fait non, C'est pas ton truc. non, Toi, ça pour non. l'instant, tu te concentres sur tout ce qui est l'esprit plutôt. L'esprit et Plutôt, choses ouais. qu'on voit pas, oui. Bah, ça pourrait être mon truc philosophiquement, mais j'ai pas la clé encore. Ça viendra peut-être, mais pour Elle va l'instant, j'ai venir pas la la clé. clé, tu vas la trouver. Ouais, là, probablement, je pense qu'à un moment, ouais. Ça va faire cling! Tiens, elle est là. C'est ça. Et du coup, je voulais savoir, pourquoi en fait tu as décidé en premier de devenir hypnothérapeute? Pourquoi ça, ce métier-là, par rapport à justement à toutes les choses qui existent et tout ça? Eh bien, je sais pas si j'ai vraiment choisi. Tu l'as soufflé alors? En fait, comment dire? Mais c'est une question de circonstance, en fait. J'ai fait plein de boulots différents dans ma vie parce que je tiens pas en place en tant que salariée. Très vite, c'est pas possible. Je peux pas. Je ne peux pas. Tout simplement, je n'y Ah, tu arrive pas. Le rapport à la hiérarchie, si un truc que je trouve complètement absurde et que je dois faire quand même, mmh, et que la personne n'entend pas que c'est complètement débile, ben, je le fais un temps, puis au bout d'un moment, je craque et je m'en vais, en fait, parce que ça, voilà, j'arrive pas. Et du coup, en 2015, il s'est trouvé que voilà, puis moi je suis très, comment dire, je fais comme on dit dans les livres, hein, 40 ans, crise de la quarantaine, au secours, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc je finissais un énième boulot en CDD cette fois-là, un remplacement de congé mat. Je me disais, ok, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'hésitais peut-être maraîchère, ah oui, hein, c'est encore autre pas. chose ça. C'est Bon, sauf que j'avais pas le terrain, enfin bon, bref. Et puis il se trouve que mon mari a été tué par l'hypnose à ce moment-là. Et que c'est revenu là, en fait. Je me suis dit, mais tiens, l'hypnose, pourquoi pas? Et puis, bizarrement, en fait, c'est que ça me vient, mais comme ça, tu vois, comme un truc, tu vois, pourquoi pas, mais comme j'aurais pu dire trompettiste, je suis pas trompette, tu vois. Mais enfin, je veux dire un truc, une idée un peu à la con, en fait. Et ce qui était étonnant, c'est que j'en parle avec quelques personnes autour de moi, mon compagnon, ma mère, des amis, machin, tout le monde me dit, ah mais ouais, carrément, quoi. Et je me dis, ah bon? Et tout le monde me dit, ah, mais oui, mais carrément, tu serais hyper bien dans ce rôle-là, quoi. Bon, du coup, bah, j'appelle la nana avec qui mon mari avait arrêté de fumer et elle proposait justement une formation que j'ai été faire et je me suis dit, bon, bah voilà. Bon, sauf que la formation n'était pas du tout ce que j'attendais, mais que bah, j'avais pas de plan B, que je venais de payer la formation et que je me suis dit, bon, bah, je m'installe. Mais ça s'est fait. Puis j'avais reçu quand même une info de mes alliés, enfin d'ailleurs, de l'univers, ce que tu veux, qui me mmh. disaient bah, oui, pourquoi pas l'hypnose? En tout cas, c'est un cadeau qui est mis sur ton chemin. Et je me suis dit, bah écoute, hein, je reçois un cadeau, je vais le prendre. Ah bah, on dit jamais non à un Je vais cadeau, l'ouvrir, hein. C'est ça. Mais ça, enfin, tu vois, ça aurait presque pu être autre chose. Disons que l'hypnose, ce qui était pratique pour moi, je pense, euh, c'est que ça me permettait de, comment dire, déjà j'avais un bon arriéré de pratique d'auto-hypnose depuis très longtemps. hein. Donc, j'étais assez à l'aise là-dedans. Mais en plus, l'hypnose, il y a un côté assez rationnel quand même par rapport à chaman, énergéticien, tout ce que tu veux. Et c'était plus confortable pour moi parce que jusqu'ici, voilà, j'ai toujours eu des boulots hyper carrés. Mmh. Ça ne me correspond pas du tout, hein, mais ça, je sais faire. C'est mon,
tu vois, tout ce qui est administratif, tout truc un peu chiant, juridique, blabla. C'est un peu enfin, c'est là-dedans que je suis formée, c'est là-dedans que j'ai travaillé beaucoup. Et du coup, il y avait un côté suffisamment pas trop barré pour que je puisse l'assumer. Alors que ça aurait été autre chose, je sais que j'aurais pu tout à fait faire, hein, mais j'aurais été incapable de me définir comme quelque chose d'un peu plus exotique, on va dire ça comme ça. Tu vois, je t'aurais pas dit sorcière boule à facettes il y a 5 ans, si tu veux. C'était pas envisageable. Non, Et je maintenant, n'aurais pas c'est pu. sorti. C'est bon, ça y est. Mais c'est sûr que c'est vrai que quand je pense que pour les gens, quand on commence à s'écarter des choses qu'on connaît de la société, c'est vrai que quand on pense à chaman, sorcière, monde invisible, C'est ça. voilà ce qui se passe. On dit, et non, parce il y en a, je pense que, en fait, ils ne croient que ce qu'ils voient. Donc Oui, c'est ça. voilà, et puis il va y avoir toujours des trucs scientifiques qui vont démonter certaines théories, et c'est pas évident du tout de dire ok, moi c'est comme ça, je vois comme ça, parce que des fois les gens me disent mais youlou youlou quoi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais je pense qu'on est des personnes comme tout le monde, et que je pense que c'est super d'avoir justement cette ouverture d'esprit, et d'accepter justement qu'il y a des choses que peut-être qu'on ne voit pas, mais je pense que beaucoup de personnes, enfin la majorité des gens sont sains d'esprit, et que c'est super intéressant justement de s'ouvrir et de découvrir par rapport aux autres de nouvelles possibilités. Donc, et c'est justement bien qu'il y ait de plus en plus de personnes qui prennent leur place dessus, et qui s'affirment sur des choses exotiques, comme tu dis, ou atypiques, parce que ouais, ça permet de faire avancer la compréhension, et voilà quoi. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on parle souvent de scientifiques. Parce que enfin, les cartésiens vont s'appuyer sur des données scientifiques, mais bien souvent, ce qui est rigolo, c'est que c'est la façon dont la science est enseignée chez nous. Mais dans la réalité, tu lis les déclarations des plus grands scientifiques, prix Nobel, etc. Ils te parlent d'une conscience unique, ils te Mhm. parlent de la source, ils te parlent de plein d'autres choses en fait qu'on Ah, ça c'est contacte intéressant. vraiment dans l'invisible. C'est vachement rigolo. Tu lis les déclarations, ouais, notamment tous les scientifiques en quantique, hein, de Einstein à Hawking, etc. C'est hyper intéressant parce qu'en Oh. fait, sur les notions de temps, sur les notions oui, de l'information justement qui circule, etc. Où en fait ils disent la même chose que ce que font les chamans depuis des millénaires. Sauf que c'est pas ça qu'on t'apprend quand tu fais de la science à l'école, quoi. C'est pas, on n'est pas sur ces domaines-là. Mais du coup, pour moi, c'est même pas opposé. C'est juste que la réalité, c'est qu'on sait rien. Enfin, qu'on sait pas grand-chose. Donc, je pense que ce qui fait du mal là-dedans et dans la vision qu'on peut avoir de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent savoir et qui vont affirmer que ça marche comme ça, que tout ça. Enfin, en vrai, moi, j'ai beau naviguer dans l'invisible depuis un bon moment, aller sur des planètes, rencontrer des peuples à droite à gauche, je prétends pas que ça existe. Je prétends certainement pas, non seulement que ça existe, mais alors encore moins que je les vois tels qu'ils sont. Je sais que c'est mon petit cerveau humain tout petit qui essaie de donner du sens à des trucs que je comprends pas. Donc il fabrique des images, il fabrique plein de trucs pour que j'ai des clés de compréhension. Mais en fait, c'est juste que c'est trop vaste pour moi. Enfin, je, les notions de temps quand on navigue dans l'invisible, par exemple, c'est juste hallucinant. Tu dénoues un truc dans le passé, tu le sens dans le corps tout de suite, comme si passé-présent, ça se recollait. Quand on est dans l'univers, dans des galaxies bizarres avec des planètes hallucinantes, tu passes l'info, tu as l'impression que c'est en temps réel. Des fois, on se retrouve avec Isabelle à faire des trucs, on comprend rien à ce qu'on fait, hein, mais enfin, on comprend rien. On sait pourquoi on le fait, mais on maîtrise la pratique, mais pour autant, par exemple, il nous arrive de nous retrouver dans des mémoires comme si la personne, elle n'était pas encore humaine, elle était dans, je sais pas, j'allais dire extraterrestre, mais alors, je suis pas du tout dans l'ufologie, hein, ça me prend pas une seconde. Hein. Mais tu vois, les ovnis, tout ça, ça me parle pas. Enfin, je dis pas que ça existe ou que ça n'existe pas. Bon, je me doute que l'univers, dans son immensité, il doit y avoir d'autres formes de vie, mais Mm. après, voilà, je n'ai pas de théorie là-dessus du tout. Et puis, je m'en fous, en plus. Enfin, tu vois, ça ne m'intéresse même pas. Mais par contre, effectivement, on se retrouve des fois à voir nos clients comme des genres d'humanoïdes
truc bizarre ailleurs. Bon, très bien, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, je te dis, c'est peut-être juste symbolique. Mais ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que à chaque fois qu'on est dans ces mondes-là, le temps, mais en une seconde, il s'en passe comme 1 heure chez nous, quoi, ou 3 jours. C'est-à-dire qu'on voit un truc, on ne comprend pas, on est obligé de ralentir le temps pour regarder ce qui s'est passé dans l'intermède. Enfin, il se passe des trucs très étranges que je Waouh! ne comprends pas. Mais c'est pas grave. On se dit, bon, on ne comprend pas, c'est pas grave. Acceptons de ne pas comprendre. De toute façon, justement, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas chercher à comprendre ce que je vois. Mais Tu découvres, tu fais des oui, c'est ça. découvertes, comme une Ah oui, exploratrice. complètement. Là, on est vraiment dans Mais c'est l'exploratrice, vraiment hein. ça. C'est vraiment ça. Moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Bah, c'est Vraiment. génial. En tout cas, comment tu en parles, c'est super passionnant et ça donne pas mal d'informations et je trouve ça génial. En tout cas, on sent la passion et tout Ah qui oui, se ça, elle est dégage là, quand ouais. tu en parles, hein. On est dedans. Et justement, donc tu vois, Billy Billy Billy, hypnothérapeute. Je fais comme la magicienne. Billy Billy Bouh. C'est hypnothérapeute. Ça, c'était voilà ta première carte. Et donc là, justement, tu as envie de changer un petit peu tout ça. Vers quoi tu t'orientes en fait? Alors, ce que je m'oriente, c'est plus vers la transmission. Parce que D'accord. c'est vraiment ce qui m'anime en ce moment, vraiment. C'est-à-dire que là, je suis en train d'arrêter progressivement les consultations Mhm. en individuel. Je continue Exploratrice de l'invisible avec Isabelle. Là, c'est toujours en individuel, mais ça, on continue. Et pour le reste, en gros, j'ai deux, trois casquettes, je ne sais même pas trop pour le moment, qui se présentent. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont venir. La première, c'est que depuis le mois de janvier, je travaille sur un programme qui s'appelle du coup grâce à toi, parce que j'ai bugué sur le nom du programme pendant je ne sais pas combien de temps, Ah, ça, qui c'est s'appelle sûr. Prêt à transformer votre vie 1, 2, 3 actions. Et l'idée, c'est de livrer des boîtes à outils. Hmm, c'est Des intéressant. boîtes à outils pour permettre de transformer justement tous nos blocages. Donc ça démarre par un premier module de 11 jours d'accompagnement où c'est vraiment, on pose le cadre et les compréhensions, des clés de compréhension du fonctionnement du cerveau. Mhm. Donc où j'alterne entre des vidéos que moi j'ai fait, enfin des audios plutôt que j'ai concocté, il y a un peu de texte, et puis j'oriente vers un livre audio par-ci, un documentaire sur tel truc, tu vois, de comprendre un peu comment ça marche. Et en gros, Mhm. j'ai compilé là-dedans tout ce que j'ai trouvé sur mon chemin pour capter comment ça fonctionne là-dedans, quoi. Parce que notre cerveau, il sait quand même faire des nœuds de façon assez considérable. Donc voilà. Donc du coup, il y a 11 jours là-dessus. Et ensuite, il y a 5 modules de 9 jours à chaque fois. Et dans ces 5 modules, en fait, ça va de façon progressive. C'est à chaque fois des outils pour permettre d'aller vers un mieux-être vraiment et de se libérer des mémoires et des blessures. Donc, le premier module, il est vraiment sur être serein. C'est se dire, avant d'attaquer, tu vois, c'est un peu... Mon programme, je le vois comme une maison. D'accord. Heu, Moi, j'ai rénové des maisons dans ma vie, enfin, c'était la deuxième qu'on rénove. Quand tu arrives dans une maison à rénover, disons que notre psyché, c'est notre maison, tu vois? Mhm. Et des fois, peut-être, elle prend l'eau. Ah oui. Alors, avant de t'attaquer à la rénovation d'une maison, il faut comprendre un peu comment ça marche. Moi, ça, c'est mon Waouh, premier ah oui. module fondamentaux, d'accord? Tu peux dire, OK, il faut un assainissement, tiens, il y a quoi? C'est de l'assainissement collectif? Est-ce que c'est un assainissement individuel? Et puis, enfin, tu vois, toutes ces questions, je sais pas, je veux une douche, une baignoire, enfin bon, comprendre un peu comment ça marche une maison, quoi. Ensuite, donc ça, c'est le premier module, les fondamentaux, pour moi, c'est Mhm. ça. Ensuite, on attaque le boulot, quoi. Donc, le premier module, c'est être serein. Pour moi, c'est j'arrive dans ma maison, elle prend la flotte. Avant de faire les gros travaux, je vais déjà la mettre hors d'eau. Tu vois, je mets une bâche sur le toit, je mets une planche sur les fenêtres qui sont ouvertes. En gros, je fais l'essentiel pour que ma maison ne s'abîme plus. Et bien, être serein, pour moi, c'est ça, c'est réapprendre à se réaligner, réouvrir ses chakras, avoir des espaces où on se pose, réapprendre à dormir. Les trucs un peu de base, enfin moi qui me semble de base, pour être à peu près bien. On n'a pas encore attaqué le fond du problème, mais au moins, tu vois, on peut être dans la maison à l'abri. Ça, c'est déjà bien. Ensuite, ouais. Ensuite, pour moi, le troisième module, c'est sur les blessures. Le nom m'échappe, ça qui est bien, j'ai même pas en Se tête le nom libérer du des troisième mémoires. module.
Se Se libérer des libérer mémoires et des des mémoires et blessures. des blessures, voilà. Donc se libérer des mémoires et des blessures, là, c'est quand tu attaques une maison, en général, tu commences pas par le gros œuvre ou en tout cas, au début, c'est pas le plus confortable si tu sais pas faire, tu vois? Donc ça va être peut-être remettre l'électricité en sécurité, refaire passer des câbles électriques, refaire la plomberie, que ce soit à peu près nickel, tu vois? Ça va être ce genre de choses. Donc là, on va permettre déjà d'éliminer pas mal de douleurs et de souffrances à ce moment-là. Et puis ensuite, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin dans les blessures profondes et les archétypes. Là, ça va être tout le travail sur notamment l'enfant intérieur, le critique intérieur, le féminin, le masculin, tout ce qui est vraiment fondateur pour nous dans notre construction individuelle et ce qui correspondrait dans la maison aux grosses œuvres. C'est-à-dire que là, on commence à refaire des solivages, faire péter des cloisons. Là, on y va, quoi, tu vois. Ah, on Bon, ben, sort une fois en que c'est fait, l'artillerie lourde, hein, comme on dit, c'est hein. ça. Là, c'est bon, quoi. Là, Parce qu'on là, on prend s'attaque les au gros du boulot, quoi. voilà, les marteaux, le ciment, on prend, tous les outils, Là, on y va vraiment en profondeur. mais c'est important. Ensuite, Si je peux te ouais, couper, et c'est je t'en prie. important justement d'être que la maison elle soit bien, déjà de faire le nécessaire parce que ça stresse quand même une maison qui prend la flotte et que comment tu peux justement C'est pas aller, possible. voilà Tu peux pas y traiter aller. tu vois les gros trous dans les murs, tu vas dire: «Est-ce que toi ton esprit il est focalisé sur les gros trous dans les murs, ou l'air qui traverse la maison ou le grenier avec des trous de partout?» ou est-ce que tu vois, voilà, on enlève la flotte, on enlève les petits C'est ça. trucs là qui gênent et ensuite on va aller voilà, déjà ça en fait ça apporte comme tu dis une sérénité, un apaisement, de fait de dire: «Ça y est, ça c'est bon, maintenant on va pouvoir, attaquer le fond». Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme Attaquer si dans la maison, si tu veux, avec le premier module, bah, tu te crées une pièce sécure qui est nickel où tu es bien, tu vois. Et après, du coup, tu peux bosser sur le reste. ouais. Mais si tu n'as pas d'endroit où tu peux dormir sereinement, où tu peux te poser et juste profiter du moment, ça va être un peu compliqué de faire ta maison. Si tu n'as pas d'autre lieu, ça va être galère, Et tu quoi. auras pas l'énergie aussi. Tu auras pas Non, l'énergie et dire: c'est ça. «Oh punaise le gros trou, mais comment je vais le Et, boucher?» et puis ça voilà et puis ça et stresse tu et te puis noies. Du coup, tu te voilà, c'est noies exactement, là-dedans, ouais. on se noie dans l'eau, on se noie de partout et ça va plus. Et du coup, pour moi, après, ça continue sur le le 1, 2, 3, 4, cinquième module, Ouais. pardon. Le cinquième module, c'est tomber les masques. Pour moi, c'est bah, dans la maison, ça reviendrait à bon, bah, j'ai pété les cloisons, tout ça, bah, maintenant je reconstruis. Ah, ça, c'est la dernière Tu vois? étape, c'est juste OK. Donc Ben l'étape oui, d'avant, c'est on fait le gros nettoyage? on fait grand nettoyage, on remet tout nickel. Tu vois, tes fondations, elles sont bien. Tu as, abattu une cloison, c'est bien propre parce que tu as voulu ouvrir, moi, je sais pas, entre la cuisine et la salle à manger, tu vois. OK, bon, bah là, c'est bien. Tu vois, déjà, tu as des bases saines. Tu as un plancher qui est posé, tu as un sol, voilà. OK, bah maintenant, bah, peut-être que ton plancher, tu vas vouloir le huiler ou le vernir. Tu vas faire des peintures. Mmh, Tu vois, tu vas faire en sorte que ta maison, elle devienne vraiment comme tu as envie qu'elle soit, mmh. d'être bien dedans, etc. Donc, c'est vraiment, on peaufine. Tu vois, c'est un peu Et ça. la Et décoration et tout aussi. c'est exactement Waouh! ça. Et je parle de tomber les masques parce que bah, c'est vraiment le travail qu'on voit aussi avec Laura, hein, c'est d'aller à la rencontre de toutes les parties de toi. Tu vois, toutes celles qui te posent problème en tout cas. Ah, mais il y a la partie de moi qui a peur d'être visible. Hop, viens là, toi. Viens ici, on s'en occupe. Viens. Viens me voir, qu'on en parle. C'est un peu ça. Et le sixième module qui est prêt dans ma tête, mais qui n'est toujours pas fait. Alors, je sais pas, ça va venir, mais je pense que ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure au niveau de la, euh, comment dire, des outils pour y aller. Ça va être justement sur l'invisible. Ça va être D'accord. voyager dans l'invisible parce que je vois quand même beaucoup de personnes qui sont encombrées de. C'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne perçoit pas les fantômes, hein. Enfin, fantômes, entités, ce qu'on veut. Mais il y a quand même plein de gens pour qui l'ouverture entre guillemets sur les mondes, bah, ça se fait par là et c'est vraiment pas confortable. Donc ça, il y a des outils pour travailler là-dessus sans problème. Rencontrer ses guides, savoir d'où on vient, rencontrer la grande partie de soi, par exemple. Donc ça correspondrait plutôt à bah là, j'installe ma maison cocon, là je suis à choisir le mobilier que j'y mets, tu vois.
Ah d'accord, donc là, donc l'étape d'avant, tomber les masques, c'est plus, justement, on reconstruit de toute la maison. Je sais pas, on met les peintures, Ouais, voilà, on fait on est toujours dans, dans la technique de la maison. On regarde qu'est-ce qu'on met, où est-ce qu'on met les lumières, c'est ça. est-ce qu'on va mettre, de l'eau de ce côté-là? Enfin, je sais pas, le lavabo, ou que la Oui, cuisine, on veut plutôt la mettre, voilà, on veut la déplacer un petit peu. Et ensuite, la dernière étape, c'est plus le confort, bah, comme on disait, donc la décoration, l'achat des meubles. voilà, c'est comment tu veux y vivre dans cette maison, toi, J'ai comment tu l'impression de vas jouer t'y aux Sims. sentir. C'est ça, c'est un peu ça. J'aurais pu l'appeler comme ça le programme, les Sims. C'est ça. Mais voilà, ça c'est le premier truc qui est en route. Il est déjà en ligne, le programme, enfin les 5 premiers modules. Mais là, j'ai besoin vraiment de consacrer du temps à remodeler les choses au sens, pas tellement en termes de contenu, mais le nom me convenait pas, le visuel me Mmh. convenait pas, donc je suis en train de retravailler là-dessus. Même la plateforme sur laquelle je suis, j'ai créé un site pour ça, mais enfin, c'est hyper compliqué techniquement. J'ai pas les outils Oui. que je Mmh. voudrais avoir, donc je pense que je vais passer sur Podia, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Mais bon, je voyais mon truc en petit à 3 mois, donc c'était bon. Ah non, il faut le voir en grand, Voilà. Et parce qu'il y a là, je me tellement dis de non, monde. non, 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 c'est ça. Donc, je vais passer sur Podia. Là, je vais m'en occuper quand le cabinet c'est en train de ralentir. Donc, je vais enfin retrouver du temps pour ça. Parce que j'ai pu y bosser pendant le confinement. Donc, c'était cool. Mais depuis, je n'ai pas le temps. Donc, voilà. L'autre truc qui est en route, c'est la partie formation. Mmh mh. Sur la partie formation, pour l'instant, il y a deux choses un peu différentes qui se profilent. La première qui a démarré déjà, c'est qu'avec Isabelle, sur la partie exploratrice de l'invisible, on a été sollicité par une thérapeute qui nous disait, bah voilà, moi, des fois, dans mes soins individuels, elle est énergéticienne, je capte des infos de vie antérieure ou je sais pas quoi, et je sais pas quoi en faire. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que je fais dans ces cas-là, en fait? Et du coup, on lui a monté pour elle spécifiquement une formation sur 3 jours et on a invité d'autres personnes à venir à cette formation. Il y avait cinq personnes, c'était la semaine dernière, donc c'est vraiment tout récent. Non, la semaine encore d'avant. Ouais, on a fini il y a 10 jours et c'était génial. Enfin, ça a été vraiment un moment super. Et donc ça, on veut vraiment développer cette partie-là de formation. Donc ça y est, notre offre, elle est prête. Voilà, puis on l'a expérimenté déjà, donc c'est super. Et donc on va lancer ça la semaine prochaine Mmh. probablement. Donc ça va être chouette. Et l'idée, c'est vraiment tout praticien qui commence à côtoyer l'invisible, parce que parfois, enfin voilà, des fois le fait d'avoir des infos, ça peut être assez. Nous, enfin moi, dans mon cabinet en hypnose et Isabelle en tant qu'énergéticienne, c'est pareil. Le nombre de fois où on se retrouve confronté à des personnes qui nous disent ah bah j'ai vu un tel qui m'a dit que il m'était arrivé ceci ou cela dans une vie passée. Et en fait, des fois, ça crée encore plus de blocage que Mmh. ça n'en. Parce que l'information en tant que telle, c'est juste dit comme ça, comme une certitude. Bah déjà, en fait, qui est-on pour être sûr de ce qu'on voit? Parce que l'information, elle transite par plein de choses, et notamment par notre cerveau quand même. Donc, on a une bonne capacité à déformer. Et donc, de mettre vraiment plein de précautions autour de ces infos-là pour que ce soit libérateur et pas. Enfin, si c'est pour créer plus de blocage que ça n'en libère, c'est pas la peine. En Donc, voilà. effet. Mmh. Donc du coup, voilà, cette formation-là, voilà, l'idée c'est de la mettre en place tous les peut-être 2 mois à partir de septembre. Et donc on va lancer vraiment ça. Mmh. Et l'autre truc qui me tient à cœur, alors là je pense que je vais lancer un peu plus tard, peut-être courant août, je sais pas trop, c'est que dans ma pratique en cabinet, moi je travaille énormément. En hypnose, tu peux travailler sur tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. Oui, globalement, pipi au lit, cigarette, mais enfin voilà, sur plein de symptômes. Mmh. Néanmoins, moi, ma clientèle, elle est à 80% sur des problèmes émotionnels, Mmh. parce que les gens me connaissent comme ça. C'est là-dedans que je suis à ma place vraiment plus, tu vois. D'accord, Enfin, ouais. le reste, je le fais, hein, mais c'est pas. J'allais dire n'importe qui peut le faire, enfin je sais pas, mais tu vois, tous les hypnos font ça. Moi, mon truc, c'est vraiment l'émotionnel, c'est vraiment ce qui m'anime. Et du coup, je travaille énormément aux soins de l'enfant intérieur,
à transformer notre critique intérieure en protecteur. Tu sais, je vous avais un peu partagé des trucs là-dessus, Mmh. toi et Thomas, dans un échange qu'on avait eu, parce que c'est hyper facile à faire et que c'est très transformateur. Pour moi, c'est vraiment des outils extrêmement transformateurs. Et tout ce qui est lien de douleur, couper les liens de douleur avec ceux qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, peu importe, mais tout ce qui nous emprisonne. Et ça, pour moi, c'est des outils extrêmement puissants. Et je suis à chaque fois extrêmement surprise de constater par des gens qui viennent me voir, qui ont vu d'autres praticiens, que ces sujets-là qui me semblent centraux dans leur problématique n'aient jamais été abordés. Et je me dis, non mais là, c'est pas possible. Donc, il faut former là-dessus. Parce que ça, il n'y a pas besoin d'être hypno pour ça. Tu peux le faire en énergétique, tu peux le faire de plein de façons, en sophro, quelle que soit la pratique. En fait, c'est quelque chose qui est hyper facile à faire en visualisation et qui est, mais pour moi, un des outils les plus puissants en termes de transformation personnelle. Où d'un coup, enfin, je veux dire, c'est pas juste une marche que tu montes, c'est 4, quoi. Et d'un coup, Ah, c'est dedans, ça fait chouette. c'est cool. Moi, j'ai des retours extraordinaires là-dessus depuis des années où, voilà, en une séance, tu as levé, tout n'est pas réglé dans ta vie, il n'y a pas de magie, hein. Mais quand même, c'est un outil hyper puissant et je trouve dommage qu'il ne soit pas plus utilisé que ça. Donc ça, j'ai vraiment envie de transmettre ça. Donc voilà, Et je vais tu vas le lancer ça transmettre bientôt. comment? Formation, c'est pareil, mais je pense avec plusieurs modes de formation différents. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas encore complètement calé. Moi, j'aime à la fois le présentiel, sauf que je suis pas hyper mobile. Enfin, pas hyper mobile. J'ai pas très envie de bouger, en fait. J'habite en Corrèze, donc c'est un peu le trou du cul du monde quand même. Mais je suis pas une voyageuse dans l'âme. Enfin, si, mais pas physiquement. Mmh. Donc D'accord. moi, je tiens vachement à mes week-ends, ma vie ici, voilà. Donc j'ai pas envie de parcourir la France tous les 4 matins pour partir en formation. Néanmoins, je vais le faire un peu, mais donc je pense que je proposerai et des formations en présentiel sur 4 jours, parce que moi, le programme est déjà prêt, hein, tu penses bien, avec moi, ça va vite. On n'est pas manifesting générateur pour rien. Mais Mmh. donc, je pense qu'il y aurait des formations en présentiel, mais aussi des formations à distance euh, par Skype ou Zoom ou tout ça. Éventuellement même, ça pourrait être en genre de contenu, tu vois, disponible, téléchargeable sur Podia, peut-être, à voir. Mmh. Moi, j'aime bien le côté pratique quand même, d'être là pour la pratique et observer. Mais il peut y avoir différentes possibilités d'offres. Euh, mais l'idée, c'est que ce soit le diffuser au maximum, ces outils-là, parce que je les trouve extraordinaires, quoi. D'accord. Et en fait, ça serait plus pour les Voilà. thérapeutes ou est-ce que c'est pour tout le monde? Ouais. Juste les Non, thérapeutes? ce serait pour les thérapeutes. Parce que ces outils-là, je les ai adaptés pour les utiliser soi, mais dans le programme. D'accord. OK. Ils Mmh. sont dans blessure profonde et archétype, en fait. Dans les liens de douleur, ils sont dans le 3 et tout ce qui est enfant intérieur, critique intérieure, féminin, masculin, c'est dans le 4. Donc, ils y sont déjà, mais là, je voudrais adapter aux pratiques aux praticiens, vraiment. D'accord, ouais, très bien. Ceux qui exercent justement et qui, peut-être ne prennent pas en compte cette, partie-là qui, justement est bien importante, pour, Mais disons que souvent, ils pour connaissent pas, accompagner. tout simplement. Ils Ah d'accord, oui. connaissent, tu vois, souvent, l'enfant intérieur, ça va se limiter à réveiller un peu le côté joyeux, reconnecter à la joie de l'enfant intérieur, mais le soin en tant que tel, il n'est pas fait. Les blessures de Mmh. l'enfant intérieur, elles sont très peu prises en compte. Le critique intérieur, moi, c'est un truc dont j'entends quasiment jamais parler. Sous critique ou juge intérieur, Little Tech l'appelle le juge intérieur, mais c'est pareil. Mais on en entend très peu parler, alors que là aussi, réveiller le protecteur qui est en soi, c'est hyper important. Enfin voilà, c'est des outils, moi, qui me semblent vraiment magiques. Enfin, magiques, ouais. Magique, Je non dis mais qu'il n'y a rien de magique, oui. mais Pas magique parce que c'est extrêmement puissant et que ça justement, ouais, en faisant ça, ça va permettre, aux praticiens, de pouvoir, améliorer, ce qu'ils font et au final, ça va carrément. aider tout le monde. Ça va faire ricocher. Tu vois, Isabelle, qui connaît bien ma pratique, ma collègue énergéticienne avec laquelle je travaille sur Explo, elle, du coup, elle le pratique aussi en cabinet. En tant qu'énergéticienne, elle va aller aussi sur enfant intérieur, sur critique intérieure, parce qu'elle sent que c'est hyper intéressant, quoi. Que ça permet vraiment Débloquer des d'avancer choses. Mmh. ouais, et de débloquer des choses.
Bon, bah, c'est génial. En tout cas, tu as des jolis projets prévus et vraiment pour Ouais. plusieurs types de personnes. Donc, les personnes qui veulent, et en plus, je trouve ça super cohérent justement avec ce que tu es, avec ton parcours, avec ce que tu aimes faire, explorer, expérimenter, tout ça, tout ça. Donc, tu vas aider les personnes justement qui ont envie de prendre leur vie en main pour justement. Et ça, je trouve ça génial. Et j'ai adoré, comment dire, l'allusion à la maison parce que je trouve que c'est plutôt sympa de présenter ça sous cette forme-là. Et voilà, d'aider les gens à améliorer leur vie et déjà à pas mettre les pansements, mais vraiment à réparer ce qui va pas. Et ensuite, les faire évoluer petit à petit jusqu'à dire, allez, maintenant, on va aller loin. Tadam! Et ensuite aussi aider les praticiens justement, et je trouve ça génial de pouvoir apporter, voilà, si tu t'es rendu compte qu'il y avait des praticiens qui n'utilisaient pas ça dans leur quotidien de praticien. Mmh. Et ben, voilà et justement ça va aider beaucoup de personnes donc oui, moi j'ai très hâte de voir, ce que tu vas proposer, ça va être génial. Et si j'ai une autre idée aussi d'ailleurs, mais qui est revenue en fait, Ah ça c'est bien. c'est que j'avais commencé, il y a 5 ans justement, avant de m'orienter vers l'hypnose et puis après, j'ai été prise dans autre chose. C'est la question des recettes. C'est que j'avais commencé, je voulais écrire un bouquin là-dessus et j'avais commencé à le rédiger, les recettes sont prêtes et tout ça et puis, voilà, j'ai planté le projet là, en plein milieu. Donc ça, j'ai vraiment envie de le reprendre de la même façon que le programme, j'ai envie de le mettre en livre aussi. En me disant, le format audio, c'est bien pour certains, mais pour d'autres, Mmh. d'avoir le bouquin avec toi, avec tous les outils, ça peut être aussi hyper pratique et correspondre mieux à certains, quoi. Donc ça aussi, ça va, voilà, un peu plus loin dans le temps, parce que je ne peux pas tout faire cet été, Beh, oui, mais en tout cas, j'ai vraiment envie que ça aussi, ça prenne place, ouais. mais tu parles de recettes donc c'est plus par rapport au développement personnel? Non, les 2 en fait. J'ai envie que mon programme, de développement Mmh. personnel, il soit en livre, mais Ouais. j'ai aussi envie de mettre mes recettes de peinture, de Oui, crème c'est super, solaire, de machin au livre. Alors au départ, je me disais: «Mais non, ça n'a rien à voir». Je me dis: «Mais si, ça a à et voir parce que c'est moi». et bah, oui, c'est ça, C'est ça fait partie de moi aussi ça, donc ça, j'ai envie de le partager aussi. c'est super intéressant, ouais. Bah, oui, justement, tu partage ce que justement ce qui fait et qui peut aider justement les gens à justement, bah, en fait, tu améliores tout. Vous voulez améliorer votre vie et votre intérieur? Appelez C'est ça, Céline. Céline vous délivre c'est tous ça, ces bons tuyaux. C'est trop ça. ouais, c'est ça. Ces petits outils, qui vont vous aider C'est et vous allez exactement tout ça, ouais. faire vous-même. Exactement. C'est génial en tout cas. Bon alors Céline, on va passer sur des questions un peu plus, personnalisantes. Donc là, nous avons parlé, surtout du côté pro, de ce qui t'anime, de tout et tout et tout. On va aller rentrer un peu plus à l'intérieur de Céline. Donc, OK. Céline, tu aimes bien la nature. Voilà, Ah la oui. nature, voilà, c'est un grand, grand élément, de ta vie. Donc, pour toi, c'est quoi se ressourcer dans la nature? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ce que j'aime là-dedans, c'est que je trouve que la nature, c'est la beauté du monde. Enfin, il y a c'est vraiment se reconnecter à la beauté du monde, à l'amour, à la joie, à la simplicité de juste être là, tu vois? C'est reconnecter à la joie d'être en vie, en fait, parce que la nature qui nous entoure, elle est vivante, les oiseaux chantent, tu croises des animaux. Enfin, je veux dire, l'écureuil qui se lève le matin, il se dit pas: «Est-ce que j'ai bien dormi cette nuit? Ah non, ça va pas bien», Qui vit, il est. tu vois? Voilà, il est. Et je crois que la nature, moi, elle m'inspire pour ça, c'est qu'elle a cette, mais quel que soit le temps. Alors, bien sûr, quand il fait beau, c'est encore plus agréable, hein, mais aller dans la nature en hiver, d'entendre, les craquements des arbres, dans le vent, moi enfin, comme sur un plancher qui craque là, moi j'adore ça, quoi. Voir les gouttes de pluie ruisseler, enfin, moi je trouve qu'à chaque instant, en fait, la nature, elle te permet juste à la fois de reprendre ta place comme juste un élément, de vie, dans cet univers, à la f et rien de plus, mais au bon sens du terme, tu vois? C'est pas que tu signifies rien, c'est juste que, tu vois? C'est un peu ce que je disais, le côté, fuck ton drame, quoi. Enfin, ça va, quoi.
Et ouais, c'est ça, Ça totalement. va, c'est bon. Mais quel que soit ce qu'on a vécu, je veux dire, et ça c'est légitime que ce soit douloureux, hein, mais à un moment donné, voilà, moi la nature, elle me fait ça, en fait. Elle me dit: «Mais en fait, tout va bien, quoi. Tout va merveilleusement bien et tout est parfaitement à sa place». Et bah, justement, fais-nous un petit peu voyager. J'aimerais que tu me donnes un élément, quelque chose qui te vient à l'esprit en visualisant, par rapport aux 5 sens, par rapport à la nature. Donc justement, tu parlais de craquement et tout ça. Donc si je te dis l'ouïe, tu penses à quoi? Qu'est-ce qui te vient tout de suite quand tu es dans la nature? Les oiseaux, Les oiseaux, le chant des oiseaux? le chant des oiseaux. Ah, ou des insectes, parce que j'adore aussi ça. Ah ouais? C'est les Ah ça insectes c'est sous un arbre, hein, au printemps, où ça bourdonne dans tous les sens, même si tu les vois pas, parce qu'ils sont vachement hauts. Ce bzzz des insectes, ouais, je trouve ça vraiment chouette aussi. alors moi j'ai peur, hein, les frelons et les gros trucs et les machins, Ouais, souvent ils sont pas bien nombreux en fait, sauf si tu manges, mais sinon mais non, tu te poses sous un arbre, c'est juste impressionnant si tu écoutes le bruit des bourdonnements d'insectes, plus haut. Tu dis souvent tu les vois même pas, tu te dis: «Mais d'où ça vient, quoi?» Et ça, je trouve ça vraiment chouette, ouais. d'accord. Ensuite, l'odorat. Ah, l'odorat. Ah! Alors, Il il y y a a des pas mal de trucs qui choses. viennent, ouais. Il y a des fleurs qui viennent, tu vois? Le lilas, par exemple. Heu, L'odeur du lilas au printemps, je trouve ça juste extraordinaire. Enfin, j'en ai plein mon jardin, donc ça aide. L'odeur des acacias. Nous, sur nos routes, on a beaucoup d'acacias et tu passes même en voiture et là, au mois de mai, tu as l'odeur des acacias qui remplissent tout l'espace, quoi. Donc ça, j'adore. Mmh. Et j'adore aussi, l'odeur de l'herbe quand il vient de pleuvoir, tu vois? Cette odeur, Mmh. humide de j'adore. L'humidité de l'air, ouais. C'est Ouais, la rosée du matin. c'est ça. Plus dur, le goût. Le goût. Attention. Ah, le premier truc qui vient, pourtant c'est pas quelque chose que je mange bien souvent, c'est le goût du plantain. Je sais pas si tu vois ce que c'est comme, plante? C'est une herbe, un peu longue qui ressemble pas à grand chose d'ailleurs et en fait, quand tu l'enlèves, enfin quand tu la prends, à la base de la feuille, quand tu la mets dans ta bouche, ça a un goût de champignon. Ah, c'est marrant ça. Ouais, c'est rigolo. C'est ce qui me vient là, alors je ne sais pas pourquoi, mais là, Eh c'est ben ce qui vient. ça te vient. Laisse ce qui vient. La vue. Ah, la vue pour moi, c'est, il y a 2 choses, c'est la verdure, tout ce qui est mousse, tu vois? Dans les sous-bois, aux abords des rivières, cette verdure-là très, très vive, avec des couleurs très vives et la 2e chose qui est là en même temps, alors que c'est pas du tout les mêmes endroits, c'est les vues. Alors moi j'habite un endroit où c'est assez, vallonné. Voilà, quand tu es en hauteur et que tu as une vue extrêmement dégagée, un panorama, avec les montagnes en fond de vue, ça j'adore. Ça aussi, c'est super joli. Et ensuite, on termine par le toucher. Le toucher, mmh, le toucher, le premier qui me vient, c'est la pierre. Ici, c'est une terre de granit, et de toucher les pierres, ouais, toucher ces gros rochers de granit, là, j'adore ça. Mais ça pourrait être aussi le bois, les arbres et ça pourrait être aussi la mousse et l'herbe. Il y en a un. Ah oui, ça, il y a pas mal de Il faut choses. choisir. Mais au moins, ça te permet justement, de se plonger dedans et ça, c'est intéressant aussi. OK, donc alors, on va terminer par le défi. On a quand même pas mal parlé. Tu verras combien de temps après. Donc, du coup, le défi, alors la première chose que je vais te demander, c'est de me trouver, pour toi, une baguette magique. Là, tu veux que j'en trouve une maintenant? Oui, ah, même si tu te décolles, de ta chaise, tu peux, hein. Allez, ce sera ma baguette magique. Waouh, c'est quoi ça, en fait? Ah, c'est un, Pilon? comment ça s'appelle? Un truc de bol. Tu vois, d'un bol, Ah, je sais en pas plus, si tu nous donnes le petit bruit, là, ça, c'est trop bien. Ah bah, justement, alors attends, en plus, tu as ton petit bol, tu vas le garder avec toi, ça va faire le petit bruit de la OK. baguette. Donc, en fait, je vais te faire un truc, Céline, je vais te transformer en magicienne. Je sais que la magie et tout, c'est pas trop ça, mais c'est bien aussi des fois de se laisser, s'évader et tout ça, voilà, devenir une magicienne. Donc
Moi aussi, je suis hypnothérapeute, je fais de l'hypnose. Dans 3, dans 3 secondes, tu es magicienne. À 3, tu es magicienne. 1, 2, Ok, tac, tu es magicienne. ok. Ok, donc maintenant, Céline, tu as une super baguette magique avec toi. Montre-nous ta baguette magique. Voilà, on a une jolie baguette. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, j'aimerais qu'avec ta baguette magique, tu me dises la maison que tu souhaiterais avoir. Et après, une fois que tu Ok. m'as donné ce que c'est, La maison que je souhaiterais avoir. Hmm. Oh, je l'ai déjà. qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Il n'y aurait pas un bureau que tu voudrais, par Ah exemple? si, je Ah, rajoute des trucs. voilà, Je te décris ma maison? vas-y. Alors, c'est une maison en pierre qu'on a rénovée. Bon, là, l'extérieur est complètement fini, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, dans la maison que je veux avoir, ça, c'est totalement terminé. Et ce qu'il y a de plus, c'est qu'à l'extérieur, il y a un joli carter dans lequel j'ai mon bureau, un magnifique endroit. C'est une maison ronde, c'est très minéral avec de la chaux et du chanvre. Et voilà, avec de belles fenêtres. Et ça, c'est l'endroit où je travaille. Et dans mon jardin, il y a aussi une magnifique piscine naturelle, un endroit où on peut se baigner et profiter voilà, l'été de cet endroit super. C'est Ding, parti? c'est parti. Tu es à la maison. Deuxième chose, le cadeau que tu aimerais Ouais. te faire, qu'il soit matériel ou pas. Ah, le cadeau que j'aimerais me faire. Un cadeau que tu aimerais bien matérialiser. Peu importe, hein, que ce soit une expérience. Ah, ah si, ouais. M'évader pendant 5 jours toute seule dans le fin fond de la Lozère sur le Cosméjean. Donc on imagine, voilà, on imagine, ça y est, tu es en Lozère et tu vas Ouais, t'évader et te passer un super moment. Tic, ouais. téléportation. Euh, quel sentiment, émotion, ressenti est-ce que tu voudrais apporter, que tu voudrais diffuser autour de toi? Hmm. Il y a plein de trucs qui me viennent. Ah, Si t'en avais qu'un, vas-y, celui qui t'arrive dans la si, tête. la puissance. Ok, allez, c'est parti, la puissance. Céline est en train de diffuser de la puissance autour d'elle. Yeah. Maintenant, alors j'aime bien La Belle au bois dormant, tu vois. Et La Belle au bois dormant, il y a 3 jolies petites fées qui vont voir Aurore et qui lui donnent à chaque fois un petit don ou un truc comme ça. J'aimerais que là, tu te donnes 3 dons. Hmm. Hmm. Ralentir le temps. Hmm. La téléportation, c'est pas mal non plus. C'est bien, téléportation, je suis d'accord. Ouais, donc, ralentir le temps, téléportation et être élastique. Élastique. Ouais, ça D'accord, doit être trop ok. bien, d'une souplesse extraordinaire, tu vois. Ça doit être drôle. Ça se rend là. C'est trop bien ce petit bruit-là. Maintenant, j'aimerais encore autre chose. Je voudrais que tu fasses. Alors, tu vas faire 3 vœux. Un vœu pour toi, un vœu pour ceux qui écouteront cette vidéo et un vœu pour le monde entier. Et à chaque fois que tu fais ton vœu, et tu le dis à voix haute, hein, bien sûr, hein, parce qu'on veut tout entendre, hein, on veut tout savoir. Hein. Ok, bah oui, j'imagine. Un vœu pour moi, d'abord, c'est ça? Mhm. Ah, un vœu pour moi, réussite, prospérité, abondance. Allez, Ah, tu vois, voilà. imagine, vois-le avant de Ah bah je richesse, le vois bien. prospérité, abondance. Allez, on se met dans les énergies et on appuie. Ok. Ah, il résonne bien en plus celui-là. Hein. Ah bah là, ouais. Il résonne bien. Euh, pour les autres, pour ceux qui m'écoutent, ah, je leur souhaite, le vœu que je fais pour eux, c'est vraiment de se réapproprier complètement leur pouvoir créateur.
D'accord. Ah aussi, ça résonne pas mal là, hein. Et pour le monde entier? Pour le monde entier, de l'amour, de l'amour comme s'il en pleuvait. Ça, c'est très beau aussi. Tac. C'est beau d'écouter ces vibrations là, ça rend zen. Et ben voilà, bravo Céline. Je t'enlève du statut magicienne, redeviens la sorcière boule à facettes et l'exploratrice des mondes invisibles et subtils. Yeah. Et nous allons conclure gentiment cette interview. Donc OK. je te remercie en tout cas d'avoir pris ce temps avec moi, de m'avoir écouté, d'avoir répondu à mes questions. C'était super passionnant, j'ai adoré écouter tout ce que tu as dit et ça a été un plaisir de t'interviewer. Bah, merci surtout à toi, Noémie, de m'avoir fait cette proposition. C'est trop chouette. C'est vraiment trop chouette tes interviews. C'est vraiment, tu pile à ta place. Enfin voilà, je souhaite à tout le monde d'avoir l'opportunité d'être interviewé par toi. Voilà, que les gens se l'offrent, ça, ce cadeau-là. C'est Trop super. gentil, tu vas me faire Merci beaucoup. Donc je vais te dire au revoir et on se retrouve de l'autre côté. Ok. Donc Au revoir, Noémie.